Si simple mot de tête t'a attrapé tout de suite, après 1 heure de temps, 2 heures de temps, ça ne refroidit pas, tu vas perdre tout pédale. Tu vas oublier le problème de l'argent, tu vas oublier. Quand tu vois l'homme a pensé l'argent, il a bonne santé. Même si l'homme a pensé manger, il a bonne santé. La santé, c'est une quepie en or qui est sur notre tête, mais on ne voit pas, on ne sent pas. Jusqu'à le moment que quand on a levé, tu vas sentir que vraiment la santé, c'est ça l'homme même. L'homme sans santé, tu n'es rien. Donc on remercie Allah qui nous a gardés durant toute la semaine en bonne santé. Parfois tu vas voir toi-même, tu es en bonne santé, mais si l'un de ta famille ne porte pas bien, tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Si ton enfant est malade, ta femme est malade, est-ce que tu es tranquille? Tu n'es pas tranquille. Alhamdulillah, toi-même tu es en bonne santé. Ta famille est en bonne santé. Est-ce qu'il n'y a rien plus que ça? Après tout ça là, durant cette semaine-là, chacun a trouvé quelque chose pour manger. Chacun a trouvé quelque chose pour manger. Est-ce que toi tu penses que nourriture là, ce n'est pas quelque chose? Les jours que tu vas manquer de nourriture, c'est ça que tu vas savoir que vraiment nourriture, hein? Quand tu penses étage, c'est après nourriture. Quand tu penses je veux marier, c'est après nourriture. Quand tu vas je veux construire une maison, c'est après nourriture. Je veux payer une voiture, c'est après nourriture. Tout celui qui est enfamé ne parle pas problème de voiture. Et ce n'est pas que toi seul. Toi-même, tu as trouvé durant la semaine quelque chose, tu manges et tu as fait manger ta famille. Avec tout ça là, tu dis non, moi, je suis pauvre. Quand est-ce que nous, on va remercier Allah? Quand on minimise le bonté d'Allah, on ne peut pas la remercier. C'est là Allah, il nous dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Allah dit tout ce que vous avez comme du bonheur, ça vient de moi. Ça veut dire que reconnais-moi et me remercie. Voilà, alhamdulillah, certains de vendredi passé jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus là, ils sont partis. Toi, tu es là. Ça, ce n'est pas une recherche. Quand tu penses quelque chose, tu as envie. Si tu n'as pas envie, est-ce qu'on parle de toi encore? Allah t'a accordé la vie depuis vendredi passé jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont partis. Même aujourd'hui, on a enterré les gens. Peut-être ces gens-là, ils pensaient que hier, je vais prier vendredi. Ils n'ont plus là. Toi, tu es là. Est-ce que tu dis Allah merci? Et ce n'est pas ça seulement. Tu as trouvé la chance de prier vendredi d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un hier, il était en bonne santé, aujourd'hui, il n'a pas trouvé ce temps pour aller prier vendredi. Peut-être il y a une occupation qu'il a fait, ou bien c'est une maladie. Il y a quand même un empêchement. Mais toi, tu n'as pas eu n'importe quelle chose qui va t'empêcher de prier Salatul Jumu'ah. Est-ce que tu dis Allah merci? Et puis l'homme doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit Allah merci pour tout. Alhamdulillah, nous avons débuté ce qui concerne la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ça le symbole même. C'est ça même qui va faire l'homme va sauver Yawm al-Qiyamah. Le prophète alayhi salatu wa salam dit awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Première chose qu'Allah va tenir compte, c'est la prière. Si la prière est bonne, le reste des actions seront être bonnes. Si la prière n'est pas bonne,
On ne parle pas des autres. La prière aussi ne peut pas faire tant que tu ne le connais pas. Prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le maître, quand il était parti, voyage nocturne, Allah l'a donné la prière. Quand il est revenu sur cette terre-là, Jibril est venu 3 jours successifs pour venir la montrer comment faire la prière. Mais toi, tu dis que non, moi-même je connais. Même le prophète, alayhi salatu wa salam, on l'a enseigné comment il fait la prière. Lui-même, il a enseigné, il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Jusqu'à il monte sur le mimbar, il prie sur le mimbar pour que tout le monde n'en cas la voix. Ce n'est pas ça seulement. Il n'a jamais terre devant celui qui ne prie pas bon. Il y a certaines choses, quand tu fais prophète, tu regardes, il ne dit rien. Mais celui qui est venu devant le prophète, il a fait une prière que vraiment, ce n'est pas bon du tout. Le prophète n'a jamais terre. Le prophète l'a dit, le prophète a dit, retourne, tu n'as qu'à aller faire la prière parce que tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Pourtant, il a fait sujoud. Il a fait recours. Moi, je peux jurer la prière qu'il a fait, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il faut retourner, tu n'as pas prié là. Beaucoup fait pour lui, il est mieux que pour eux aujourd'hui. Wallahi. Ce que Sahaba l'a fait, le prophète l'a dit, il faut aller refaire. Parce que tu n'as pas prié. Ça veut dire que tu n'as pas prié comme on t'a dit de le faire. Son prière là est mieux plus que la prière de beaucoup parmi nous aujourd'hui. Si on n'apprend pas la prière, ça ne peut pas aller. Donc, quand l'homme l'a demandé à prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a commencé, il dit Wallah ya Rasulallah, je jure au nom de celui qui t'a envoyé. Je ne connais pas encore une autre prière si ce n'est pas ça. Il dit Allim, il faut m'enseigner. Maintenant, on a parlé sur le janab. On n'a pas parlé sur ça. On a parlé sur l'eau. Alhamdulillah. J'ai une question à vous poser. Janaba, pour la laver, ça continue de combien de choses? C'est combien de choses que tu vas faire que ton janaba est parti? Combien de choses? Donc tout parole que j'ai dit pendant une semaine passée là, c'est zéro. Ou bien c'est moi qui n'ai pas bien expliqué. Je dis bien. Je n'ai pas dit façon. Pas façon. Il y a 3 choses. Quand tu fais ça, tu n'as plus de janaba. Il y a l'obligation de janaba, c'est combien? Ça c'est autre question, c'est même question, hein, mais je formule encore une autre. Il y a l'obligation, comme on dit, il y a l'obligation de la wudu, c'est 5. C'est pas ça? إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى المرفقين وأرجلكم إلى الكعبين. Ça fait 4. Le 5, comme on dit, al-muwala. Ça veut dire que de commencer d'abord par le visage et avant de laver la main. Maintenant, je dis, c'est combien l'obligation dans l'œuvre de janaba? Ah? L'eau pure, An-Niya, c'est droit. C'est droit. Si quelqu'un vient, il a janaba, ok? Il y a l'eau pure. Il est parti seulement, il a ouvert une pompe. Il est rentré, il fait comme ça. Il dit c'est fini. Est-ce que janaba est parti? Hein? Janaba n'est pas parti. D'abord, tu dois avoir l'eau propre. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu dois prendre l'intention. Ce qu'on appelle niya. Ça fait 2. Troisième chose, c'est que l'eau va toucher tout ton corps. Ce n'est pas ça seulement.
accompagné à faire quoi? À frotter. C'est trois choses. Si on te dit les conditions ou bien les fara'id de laver le janaba, c'est combien? Tu vas dire trois. L'eau, niyya, ta'mimul jasad bil ma'i ma'a dalk. Il dit, est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit maintenant. J'ai détaillé un à un. Suffisant. Yo. Et donc, à partir d'aujourd'hui, il faut mémoriser ça. Tu dois enseigner ta femme. Tu dois enseigner tes enfants. Si toi, tu ne connais pas, comment tu vas les enseigner? Si ces trois choses-là n'est pas acquis, même si tu rentres, par exemple, dans la rivière ou dans l'océan, avec janaba, tu n'as pas pris niyya de laver janaba. Tu te jettes dedans seulement, le janaba est là, même si tu as fait 200 ans dans l'eau là, janaba est là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris quoi? L'intention. Tu as déjà l'eau. L'eau a touché tout ton corps, ou bien? Ou bien? Mais est-ce que tu as pris le niyya? Non. Et si tu as pris le niyya même aussi, tu as trouvé l'eau, tu as versé sur toi seulement, sans frotter, tu n'as pas lavé janaba. Donc, les conditions de lavage de janaba, c'est trois choses. L'eau pure, l'intention et mouiller tout le corps accompagné à frotter. C'est clair? Je pense que maintenant c'est clair. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Il y a certains, depuis 40 ans, ils lavent janaba. Tu ne connais pas ça? Depuis 40 ans, toi, tu laves janaba. Tu ne connais pas les conditions de janaba. Qu'Allah nous fasse de la tâche. Qu'Allah nous fasse de la tâche. Maintenant, on a connu. On a compris, non? On a bien compris? Je dis c'est combien? 3. C'est quoi? L'intention. L'intention, l'eau propre. L'eau propre, laver le corps. Ça veut dire que l'eau n'a qu'à toucher tout le corps accompagné de la main. La main pour bien frotter. Si janaba est là, il n'y a pas ablution. Si janaba est en ton corps, tu fais ablution pour prier. Il n'y a pas ablution. S'il n'y a pas ablution, il n'y a pas quoi? Prière. Hein? Il n'y a pas prière. Notre prophète Mohammed, un jour, il est sorti de chez lui, Salat al-Fajr. Salat al-Fajr. Il est venu dans la mosquée. Bilal a fait iqama fini. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a arrangé tous les safs. Ça reste seulement, il va faire takbirat al-ihram, Allahu Akbar. Il dit, makanakum. Restons comme vous avez, je viens. Je viens. Attends-moi, je viens. Le prophète est ressorti, il est parti chez lui. Il est parti se laver, revenir. Le sahaba a dit, il vient, tout son cheveu est mouillé jusqu'à l'eau. Goutte. Ah, goutte. Quand il a fini, il dit, j'avais janaba, j'ai oublié, je n'ai pas lavé. C'est pour cela que je suis sorti pour aller laver, revenir. Ça va nous montrer que la prière avec janaba, c'est zéro. Parce que la janaba, c'est une saleté. Mais cette saleté-là, c'est une saleté invisible. Ce n'est pas saleté visible. Janaba, c'est amana. Entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne le connaît si ce n'est pas Allah. Mais tu ne dois jamais accepter de prier avec quoi? Avec janaba. Un exemple, l'imam, tu es devant les gens. Tu as prié un raka d'abord. Après, tu te rappelles que j'ai janaba. Tu dois sortir. Tu ne dois jamais continuer cette prière-là. Tu dois tirer quelqu'un
Lui, il va compléter la prière, toi, tu vas partir te laver. On a bien compris? Non. Ah, l'imam, tu as prié devant les gens, fini. Salam alaikum, tout le monde est parti. Après, tu es parti à la maison, tu te rappelles, j'avais janaba, je n'ai pas lavé. Tais-toi. Ne dis pas à quelqu'un, toi-même, il faut te laver. Tu vas prier quoi? Hein? Tu vas prier salat au subh. Les gens, là, leur prière est valable. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas venir dire, ah, Jama, vraiment, prière qu'on a fait hier là, moi j'ai janaba. Il faut le laisser. Il faut t'aider. Presque tout le monde a prié en tant qu'ils ont conscience que vraiment tu es propre. Est-ce qu'on a bien compris? Non. On a bien compris? Oui. Avec janaba, il n'y a pas la prière. Avec janaba, il n'y a pas wudu. Sans wudu, il n'y a pas prière. Maintenant, on a parlé sur wudu aussi. On dit, tout le sujet déjà dit. Le faraïd de wudu, c'est combien? Hein? C'est 5. Maintenant, quand on dit faraïd de wudu, c'est 5. Toi-même, il faut compter tout ce que tu fais dans l'ablution. Tu vas lever le 5 là-dedans. Tout le reste là, ce n'est pas obligatoire. On a bien compris? Un exemple. Je vais te donner un exemple. Pour comprendre la différence entre obligatoire et sunna. Pour laver le visage d'abord, ça c'est obligatoire. Et laver la main jusqu'au niveau de coude, c'est une obligation. Essuyer ta tête avec l'oreille, c'est une obligation. Laver le pied jusqu'au niveau de cheville, c'est une obligation. Ça fait combien? 4. Allah a dit ça dans le Coran. Ou bien? Maintenant, le 5e c'est quoi? C'est le tartib. Tartib c'est quoi? De faire successivement. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Après il dit wa aydiyakum. Il dit wamsahu bi ru'usikum. Après il dit wa arjulakum. Maintenant, Allah a dit si tu veux faire la prière, il faut commencer d'abord par visage. Après visage, la main. Après la main, la tête et l'oreille. Après, tu vas faire pied. Celui qui va commencer par pied, il va amener après la main. Après la tête, après le visage, il est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que Allah a dit wa. C'est ça qu'on a vu à Tartib. On a bien compris? Ça c'est 5. Il y a certains ulama, ils ont ajouté 2. Si on a ajouté 2 sur 5, ça fait combien? Ils ont ajouté quoi? An-Niyya. Niyya, ça c'est le début de toute chose. Innamal a'malu bin-Niyya. Ça est devenu combien maintenant? 6. Et le 7e? On a dit Tartib déjà. Ad-Dalq. 7e c'est quoi? C'est pour bien frotter. On ne verse pas l'eau seulement, on frotte. C'est cette chose-là, c'est ça qui est obligatoire de la prière, de l'ablution. On a bien compris. Un exemple. Pour comprendre très bien. J'ai fait ablution tout. J'ai oublié. Je n'ai pas essuyé la tête. Je suis parti, j'ai fait la prière finie. C'est après assalamu alaikum. Je rappelle que mon ablution là, je n'ai pas essuyé la tête. Je dois faire quoi? Hein? La prière n'est pas là. Je dois faire quoi? Je vais aller recommencer. Je vais aller recommencer. Si tu as commencé l'ablution là, c'est fini. Non? Tu vas recommencer l'ablution. Tu vas le faire. Est-ce qu'on a bien compris? Tu n'as pas compris?
Tu as pensé ou c'est comme ça? Je dis bien. Tu as fait l'ablution finie. Tu es venu, tu as fait la prière finie. C'est après ça que tu as repris que j'ai oublié, je n'ai pas essuyé la tête. Tu as laissé quoi? Farid. Déjà la prière est finie. Tu vas faire quoi? Tu vas le faire. Tu vas aller faire l'ablution. C'est là le Fuqaha nous dit, tout celui qui a fait ablution, qu'il a oublié l'une des places de l'ablution, jusqu'à il est séché. Jusqu'à il est séché. Il n'y a pas qui sèche. Tous les membres de l'ablution sont déjà séchés. Ils ont dit là, tu vas aller reprendre l'ablution. Tu as compris maintenant? Mais maintenant, je fais ablution, j'ai oublié, je n'ai pas essuyé la tête. Je rentre à la mosquée, je rappelle, mon ablution n'est pas complète. Quand je sors directement, je vais aller seulement faire quoi? La tête. C'est ça qu'on appelle obligatoire des choses. Ça ne peut pas aller sans ces choses-là. Parmi les obligatoires de voiture, c'est le volant. Ou bien, voiture sans volant, est-ce que ça peut aller? Ça ne peut pas aller. Si le volant de voiture est démonté, avant de partir, tu dois faire quoi? Monter. Tu dois la monter. Donc, ça, ce sont les volants de l'ablution, de la prière. On a bien compris? Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, j'ai fait ablution, tout. J'ai oublié, je n'ai pas mis l'eau dans ma bouche pour verser. Ça fait que je n'ai pas lavé la bouche, j'ai oublié. Je suis venu prier fini. C'est après je me rappelle que l'ablution là, je n'ai pas mis l'eau dans ma bouche. Ce n'est pas la peine d'aller encore refaire la prière. La prière est là parce que c'est sunna. Mais si tu as laissé ça, si toi-même tu as laissé, par ton gré même, l'ablution est datée. Pourquoi? Parce que le prophète a fait. Tu dois pas faire le contraire du prophète. Une obligation, même si on a oublié, on va le refaire. Un sunnah, si on a oublié, on rappelle à le temps, on va le faire. Si on a rappelé trop tard, il n'y a pas de problème. C'est clair? Non. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair? Oui. Faraïd ou Janaba, c'est combien? C'est quoi et quoi? Nia, l'eau, et puis frottation du corps. Pour toucher tout le corps avec l'eau, y compris le frottement. Maintenant, ablution, c'est combien? 7. Il y a quoi et quoi? Ania. Laver le visage. La main. Essuyer la tête. Avec l'oreille. On dit tête avec l'oreille. Allah n'a pas parlé de l'oreille. Il dit, mais si tu coupes la tête, l'oreille va aller où? Non. Il est parti. Si on coupe tête, l'oreille va aller où? Il va partir avec. D'accord, donc il est parti là-bas. Avec quoi? Avec le pied. Avec quoi? Avec le frottement. Ça fait 7. Si tu fais l'ablution, tu n'as pas fait ça correct, tu n'as pas l'ablution. C'est là le prophète a dit, le prophète a dit, si tu veux faire la prière, il faut d'abord arranger l'ablution. C'est clair? Non. C'est clair? Non. Il y a certains qui disent c'est 8. Le 8e, c'est quoi? C'est l'un de 3 dans le janaba. L'eau. L'eau pure. On a bien compris. On a bien compris. Certains disent, mais même si on n'a pas dit l'eau, quand on dit se le laver, on sait qu'on lave pas avec quelque chose, c'est pas l'eau. Ou bien, c'est comme ça les ulama. Tu as vu les ulama, il fait effort pour qu'on va comprendre. C'est clair? Non. C'est clair? Non. Après, l'heure de soir va venir.
Ok? Maintenant, mes frères, on connaît comment on va laver Janaba. On a compris comment on fait l'ablution. Maintenant, le prophète a dit ثم استقبل القبلة. Le prophète a dit, si tu veux prier, il faut regarder d'abord Qibla. Sauf si tu n'as pas aux mesures. Tu n'as pas aux mesures, ça veut dire que tu ne connais pas où se trouve le Qibla. Toi, tu es étranger. Tu n'as pas de boussole. Tu n'as pas quelqu'un que tu vas lui demander. Hein? Quelqu'un m'a dit, lui, il est parti quelque part là. Comme il ne connaît pas Qibla, lui, il a prié sur comme ça. Il a prié comme ça. Il a prié comme ça. Il a prié comme ça. Après, il dit, Allah, c'est toi qui sais ce qui est bon pour prendre. Il dit presque. Il dit que lui, il est sur tous les 4 coins là. Un comme ça, Qibla. Hein? Mais tout ça là, c'est fatigue. C'est fatigant. Allah dit aïnama takunu fa thamma wajhullah. Toute place que tu es là, si tu ne connais pas Qibla, il faut prier tout l'endroit que tu es. Inch'Allah, la prière sera acceptée. Mais ce que je veux que tu n'aies qu'à savoir seulement, les conditions de la prière, premièrement, avant de tout faire, il faut chercher Qibla. Le prophète a dit thumma istaqbil al-qibla. Après d'avoir bien ablution, il faut diriger vers le Qibla. En dirigeant vers le Qibla, dès les orteils jusqu'à haut. Des orteils jusqu'à haut. D'abord, tous les orteils doivent regarder où Qibla. Il y a certains ulama qui même dans le sujoud, les orteils de pied doivent regarder Qibla. Les orteils de la main doivent regarder Qibla. Pour eux, quand tu fais comme ça, tu fais sujoud, ça veut dire que tu as faussé. Il y a beaucoup de gens qui prient comme ça. Hein? Wallah, c'est pas facile. Hein? Qibla, dès tes orteils, hein, tu dois t'arranger. Commencer les orteils jusqu'en haut, doit regarder où? Qibla. Tu ne dois pas faire ton pied comme ça. Sauf celui qui a problème au pied. Ça, c'est autre chose. Da'iman, si on dit obligatoire va venir le moment que tu pourras le faire. Mais s'il y a un empêchement, l'obligation va quitter. On a bien compris. Le prophète a dit, il faut regarder d'abord Qibla. Regarde bien. Si tu peux faire sujoud, regarde. Tes mains doivent regarder Qibla. Tu ne dois pas faire comme ça pour faire sujoud. Beaucoup de gens font ça ici. Beaucoup. Quand il part, ils vont dire non, il voulait compléter. Il voulait compléter. Pour trouver Arjana, toi tu penses que c'est facile comme ça. Et puis la prière là, je vais te demander. La prière là, ce qu'on est en train de faire, le mouvement qu'on est en train de faire. Qui a ordonné ce mouvement là? C'est le prophète qui a inventé ça ou bien comment? C'est Allah qui l'a montré de faire comme ça. La prière, ce n'est pas un jeu d'enfant. La prière, voilà, ce n'est pas un jeu d'enfant. La prière, c'est une relation entre l'homme et Allah. On ne doit pas s'amuser avec la prière. C'est pour cela Allah dit fawailul lil musallin. Allah dit, il y a certains qui prient, mais malheur à eux. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Allah dit, il y a beaucoup de gens qui vont s'amuser avec la prière. Allah dit, ces gens-là, yawm al-qiyamah, je vais les jeter dans une pluie dans l'enfer. On appelle Ghaya. Ça veut dire Ghaya, il y a quoi? Tous les nyama qui sortent dans le corps de gens de l'enfer là. Les choses pénibles là. C'est là-bas, ça va aller stocker. C'est comme fosse.
comme faux sceptique là. Tous les déchets c'est là-bas. Allah a dit c'est là-bas, on va t'aimer. Si tu s'amuses avec la prière. Si tu s'amuses avec la prière. On ne doit pas s'amuser avec la prière. C'est Allah même qui a montré ce geste-là. Et il a envoyé Jibril de venir montrer à prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a fait ce geste-là pour que tout le monde doit savoir. Toi tu vas dire, oh, moi, vraiment, sincèrement, moi, mon papa c'est comme ça il faisait. Est-ce que Allah a envoyé ton papa? Est-ce qu'Allah a envoyé ton papa? On dit prophète, tu dis moi ton papa. Bon, c'est ton papa, c'est ton grand-père. Pourquoi si tu meurs, on ne peut pas dire que Allah n'a qu'à t'amener chez ton grand-père? Il est là-bas, ton grand-père est là-bas. Mais si tu me renvoies, ah, qu'Allah la pardonne, qu'Allah a mis parmi le groupe de prophètes. Ou bien c'est pas ça qu'on dit. Pourquoi pas on ne peut pas dire qu'on a qu'à même le groupe de ton grand-papa? C'est ton grand-papa, lui, il n'est pas sûr. Toi-même, tu n'es pas sûr, comment il est là-bas? C'est pour cela qu'il ne veut pas partir là-bas. Qu'Allah nous fait comprendre. Si on dit prophète là, on dit Allah, ça c'est terminus. Tu ne dois pas amener ton pensée. Le prophète a dit, Thumma kabbir. Si tu as regardé Qibla, tu sais que tu as regardé Qibla, il faut dire Allahu Akbar. Il y a certaines conditions de la prière, ça va le faire avant de rentrer. Pour regarder Qibla, c'est une condition de la prière. Mais on va le faire avant de rentrer dans la prière. Thumma kabbir. Le prophète a dit, après il faut dire Allahu Akbar. Mot Allahu Akbar, c'est ça qui compte. Mais soulever la main, ça c'est sunna. On a bien compris. Il y a beaucoup de gens qui prient qui n'ont pas rentré dans la prière. On a parlé ça beaucoup ici. Tu vas avoir quelqu'un, il va courir venir. Comme l'imam a fait rukou là. Lui il vient seulement. L'imam, Allahu Akbar. On va finir, salam alaikum, il est parti à la maison, il a prié Isha. Tu n'as pas prié Isha. Tu n'as pas prié. Parce que tu n'as pas rentré. Tu n'as pas rentré dans la prière, comment tu vas prier? C'est ça le problème. Quand tu trouves l'imam, il est dans le rukou, il faut venir d'abord. Il faut dire Allahu Akbar. Le prophète a dit ne précipite pas. Là que tu as trouvé l'imam, il faut le suivre. Ce qui t'a devancé, il faut rembourser. Maintenant, tu vas presser pourquoi? Le prophète a dit il ne faut pas courir même. Il ne faut pas venir en mosquée en courant. Non. Parce que le moment que tu viens en courant là, avant que tu vas finir ça là, tu vas-même tu ne sais pas combien tu as prié. Quand tu rentres, tu trouves l'imam, il est déjà dans le rukou. Il faut faire Allahu Akbar. Après, tu vas aller deuxième. Maintenant, toi, tu as fait ce qui est sunna, tu as laissé obligatoire. Parce que pour aller attraper ton genou pour dire Allah Akbar, ça, ce n'est pas obligatoire. Tu peux oublier ça, la prière n'est pas gâtée. Mais quand tu n'as pas dit Allahu Akbar, on n'a pas dit prière est gâtée. Tu n'as même pas rentré. Toi, tu n'as pas rentré. Donc, vous avez bien compris. Première, c'est Istiqbal Mada al-Qibla. Deuxième, c'est quoi? Takbirat al-Ihram. Takbirat al-Ihram, ça part avec une niya. Mais, Allahumma inni nawaitu salat al-Isha, yawm al-Jum'a, khalfa imam al-Rami, fi masjid al-Muqaf, Allahu Akbar. Zéro. Il y a les gens qui font ça, hein? Zéro. Mais si tu ne connais pas le nom de l'imam, comment tu vas faire? Parfois, tu vas aller dans une mosquée, tu ne connais pas le nom de l'imam. Comment tu vas prier? Si on dit forcément, tu dois montrer le nom de l'imam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Imam Malik, c'est lui qui a dit, il dit, l'intention, sa place, c'est le cœur. La bouche ne le parle pas. Si la bouche parle, ça c'est une nouveauté, inventation. Le prophète alayhi salatu wassalam, ni qu'il a parlé, c'est Umrah et Hajj.
labbaik Allahumma umratan ou labbaik Allahumma hajjan. À part ça, toute l'intention, on doit garder ça dans notre cœur. Déjà, tu quittes à la maison, tu as fait ablution, tu prends direction de la mosquée. Tu vas venir quoi? On sait que tu ne veux pas dire que je veux venir manger. Dans ton intention, est-ce que tu vas venir manger? Est-ce que dans ton intention, je veux venir dormir à la mosquée? Non, tu vas venir prier. Donc, c'est ni là. Il y a beaucoup de gens aussi, en soulevant la main, là aussi, il y a l'unitisme que les gens font. Il y a certains gens qui font Allah Akbar. Allah Akbar. Il faut laisser même la main là, c'est mieux que tu fasses Allah Akbar. Pour soulever la main, c'est deux parties seulement. Il n'y a pas troisième. Hadwa al-munkabayn. Voilà. Comme ça. Les orteils n'ont qu'à être au niveau des épaules. Comme ça. Ok? Allah Akbar. Ou hadwa al-udhnayn. Comme ça. Les orteils n'ont qu'à être au niveau de l'oreille. Allah Akbar. Mais Allah Akbar, zéro. Il y a certains qui font Allah Akbar jusqu'à ça me fait. Si ta main est tombée là, tu vas demander qui? Tu n'as pas demandé ça là. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Et après, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. Il y a beaucoup de riwayas. Mais il dit ثم اقرأ بأم الكتاب. Après avoir dirigé vers Qibla, il faut faire Allahu Akbar, il faut lire Fatiha. Maintenant, on a sauté quoi? Iqam. Allah Akbar, Allah Akbar, Shahada, Allah ilaha illallah, Shahada. Ou bien, pourquoi le prophète n'a pas dit ça? Parce que ce n'est pas une obligation.
Si tu as oublié, tu n'as pas fait Iqama, hein? Tu venais seulement Allahu Akbar, tu pries, ta prière est valable. Mais si tu as fait exprès, ce n'est pas valable. Il faut encore comprendre comme ça. Maintenant, il dit lire Fatiha. Mes frères, Fatiha, c'est obligatoire. Chacun doit le comprendre, le lire très bien. Très bien. Ce n'est pas non. Il n'y a pas gauche à droite. Il n'y a pas gauche à droite. Tout le monde peut l'apprendre. Tout le monde peut la comprendre. Fatiha, on va dire non, comme c'est langue arabe là, c'est ça que c'est un peu difficile. Tu vas voir quelqu'un, il est en train de chanter chanson de Jamaïcain. Est-ce qu'il est Jamaïcain? Hein? Il va mémoriser chanson de Bob Marley. Ok, maintenant tu dis Fatiha là, c'est compliqué parce que c'est langue arabe. Maintenant, langue jamaïcaine que toi tu as mémorisé là, c'est ton langue. Hein? C'est ta langue? Est-ce que c'est ta langue? Fils Sabila, c'est ta langue? Fatiha, c'est 7 ayats seulement. Même chaque jour, tu mémorises une seule ayah. Une semaine, c'est déjà mémorisé. C'est vrai ou c'est faux? Mais on n'est pas prêt, c'est tout. Hein. Si l'homme n'est pas prêt là, même si tu le montres lait, il va dire c'est l'heure de charbon. S'il n'est pas prêt, parce que nous on n'est pas prêt. Tu vas voir, ça là c'est pas facile pour moi. Il faut dire que je ne suis pas prêt. Tout celui qui est prêt, voilà, tu peux lire Fatiha. C'est comme ça on lit Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà, c'est Allah qui donne à quelqu'un. Notre voix différente là, ça montre la capacité d'Allah. Sinon, chacun peut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Est-ce que moi je suis arabe? Hein? Moi je ne suis pas arabe. Avant, mais j'ai appris. Voilà, moi je suis parti là-bas, c'est pas ça. Bon, quand je suis parti, j'ai appris mais je n'ai pas appris. Maintenant, je suis avec toi. Il faut venir, je vais t'apprendre. Est-ce qu'il y a différent? Est-ce qu'il y a différent? Tout le monde peut le lire. Mais si tu as honte, tu n'as pas la prière. فاقرأ بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. Jamais. C'est faux. C'est faux. Voilà, c'est faux. C'est faux. Si c'est vrai, là, pourquoi tu vas avaler? Il y a certains qui avalent tout. Tu écoutes seulement quand il dit Alhamdulillah, voilà, c'est tout. Il a avalé tous les restes. Tu vas voir quelqu'un, il est là comme ça. Tu te le demandes, tu dis que oh, je lis dans mon cœur. Zéro. Tu n'as pas la prière. On ne lit pas Fatiha par cœur. Parce que Fatiha là, il y a la prononciation, il y a l'âme, il y a le verbe qui doit rentrer dedans. Tout celui qui fait. Il ne connaît pas, il ment. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Quelqu'un m'a dit que il y avait quelqu'un, il voulait enseigner sa femme Fatiha. Quand il dit à sa femme, Fatiha, bon, je vais que tu n'as qu'à lire Fatiha. La femme a dit, hi, toi tu me prends que cadre. Tu vois, tu penses que moi je ne connais pas Fatiha? Hein, moi, c'est mon papa là. Il dit, pardon. Pardon, il faut laisser. Maintenant, lui, chaque fois, la femme prépare ici. Hein, parce que lui, il sait que sa femme ne connaît pas. Mais la femme ne veut pas céder. Maintenant, lui, il a pris le petit chat là.
La femme prépare, lui il est là. Il dit petit chat, je vais te montrer Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La femme l'a en train d'apprendre doucement. Jusqu'à Amin. Quand lui-même il sait que vraiment avec ce système-là, ça peut aller. Maintenant un jour il dit à Chala, donc je vais lire Fatiha, tu vas m'écouter. Si je fais faute, il faut me dire. Il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malik Yawmiddin. La femme a dit c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il dit à la femme, qui t'a demandé? Il dit oh, quand tu as enseigné le chat là, moi aussi j'ai mémorisé, non? Voilà. Il a tout fait. Il a tout fait. Ok, c'est pas le chat, il veut montrer à sa femme. Donc, faut être un peu. Je connais un homme, il est de chez nous. Quand il est venu, il a fait un petit madrasa. Les gens l'ont dit madrasa, c'est pour gâter. Quoi. Lui aussi, il n'a rien dit. Hein. Maintenant, il a trouvé certains enfants, il les enseigne. Maintenant, chaque semaine, s'il y a un vieux maman dans la maison, il va envoyer un enfant, il va dire, il faut aller un vieux maman, il faut aller l'apprendre Fatiha. Quand il part, il enseigne Fatiha aux mamans, là, les papas, là, ils ont laissé, parce que ce sont les papas qui ont dit non, madrasa là, c'est pas bon, ça va gâter le pays, quoi. Lui, il a laissé les papas, il montre seulement Fatiha aux enfants. Un jour, un enfant est rentré dans une maison, il est en train de montrer à une vieille, parce que la vieille là, avant il ne connaît pas Fatiha, maintenant il connaît Fatiha, elle connaît Attahiyat, elle connaît. Maintenant il dit, il faut aller dire à ton maître là. Donc nous les hommes là, nous on ne rentre pas dans le paradis, quoi. C'est votre grand-mère seulement va rentrer dans le paradis. Ça veut dire qu'il a compris que lui aussi, il ne connaît pas, il doit rentrer. Donc c'est comme ça, il faut faire un système que les gens vont comprendre. Parce qu'il y a certains gens, quand il le dit de lui, il va penser que tu veux la ONU. Or que c'est pas ça. Il faut apprendre Fatiha maintenant. Alhamdulillah, on a des enfants qui sont à l'école, qui sont à madrasa, ils connaissent bien Fatiha. Si toi tu ne veux pas venir chez une grande personne, ton enfant, il faut le dire, Fatiha, je veux voir. Hein? Toi avec ton enfant, tu vas lire. Il va lire, tu vas écouter. Là que tu sais que toi tu fais erreur dedans, tu vas écouter bien. Ou bien il faut prendre cassette. Il y a le cassette qui lit doucement, il faut bien écouter. Prononciation. Wallahi, salat sans Fatiha, c'est zéro. Calme-toi. On a trouvé combien de conditions de la prière? 3, c'est quoi et quoi? Qibla. Takbirat al-ihram, Qiraat al-Fatiha. Il faut garder cette loi. Si tu as prié sans faire Qibla, 0. Si tu as prié, tu n'as pas fait Takbirat al-ihram, 0. Tu as prié, mais tu ne connais pas Fatiha, 0. 3. Ce n'est pas 3 seulement. C'est aujourd'hui qu'on a trouvé combien? 3. Je pense que c'est clair. C'est clair? Toi aussi, tu peux aller enseigner ça. Si tu ne veux pas oublier, il faut aller enseigner à la maison. Ok? Il faut dire, bon, madame, aujourd'hui, on est parti, voilà ce qu'on a dit, on a dit. Ça va rester, Inch'Allah. Wallahi, je cherche rien. Seulement, je veux que nous tous, on n'a qu'à sauver. Dieu est témoin de ce qui est dans mon cœur. Je veux que Yawm al-Qiyamah, nous tous, dans le paradis, on n'a qu'à aller causer. On a dit, si on était à Nukafoula, on vient à la mosquée, alhamdulillah, wallahi, c'est ça que je veux. Qu'Allah nous donne ça. Qu'Allah nous accorde ça. Inch'Allah, on va prendre peut-être 2-3 questions seulement, Inch'Allah. Qui concerne la puissance. C'est voir certaines personnes qui sont des amants. Le fouf. Frotter la tête, là, c'est une obligatoire. Laver les pieds aussi, c'est une obligatoire. On se voit lorsqu'ils font les ablutions, ils marchent sur les amants. Et le fouf aussi, ils marchent sur les. Il demande qu'il y a certains gens qui portent fouf ou bien chaussettes. Mais on dit laver les pieds, c'est une obligatoire. Mais ces gens-là ne lavent pas
mais ils vont essuyer seulement sur le chaussettes ou sur le khuf. Il y a certains qui vont essuyer sur le turban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait porté khuf. Le moment que on le verse l'eau pour faire l'ablution, on l'a versé l'eau. On voulait enlever son khuf. Il dit da'ahuma faqad labistuhuma tahiratayn. Non, il faut laisser parce que je le mets sur le dos. On a bien compris. Si tu veux essuyer sur chaussette, il faut faire ablution d'abord. Laver ton pied, remettre dans les chaussettes. On a bien compris. Est-ce qu'on a bien compris? Maintenant, si l'ablution est gâtée, tu peux faire l'ablution et essuyer sur chaussette. Ça aussi, il ne faut pas que ça va dépasser 24 heures. Est-ce qu'on a bien compris? On a bien compris? Maintenant, la tête là. Oui. Il y a ulama qui ont discuté longtemps problème de tête. Allah subhanahu wa ta'ala dit famsahu bi ru'usikum al-ba'una limada. Certains disent que bala bi ru'usikum bi ba'di ru'usikum. Bi ba'di ru'usikum. Si vous voulez faire, faut essuyer, même si c'est un petit parti de la tête. Ce n'est pas obligatoire d'essuyer tout. Est-ce qu'on a bien compris? Imam Malik, lui, il dit non, on doit essuyer tout. Imam Shafi'i, lui, il dit on va essuyer sur le turban. Mais en condition, il faut l'eau n'a qu'à toucher un parti de ton cheveu. Celui qui connaît très bien, il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Après, il va faire comme ça. Vous avez compris? Mais si ce n'est pas toucher carrément le cheveu, toi, tu es hors jeu. C'est clair? Quand tu vas tout celui qui va essuyer sur le turban, il va faire comme ça. Ok? Il va incliner d'abord un peu, ça va toucher ici. Après, il fait comme ça, il continue avec le reste. Ça, c'est une madhab. Mais comme ça seulement, ça là, tu es tombé à l'eau. C'est clair? À fois. Non. Non. Oui. Par exemple, tu es en avion. Si tu l'as fait avant d'aller à l'aéroport, très tranquille. Parce que tu ne peux pas trouver un endroit où tu vas laver jusqu'au pied. Jusqu'à pied, voilà. Dans l'avion, tu peux faire les ablutions dans les toilettes. Voilà. Mais tu ne peux pas laver les pieds. Le pied. Ça, c'est ça la contrainte. Donc, au moins, si tu as fait les ablutions à la maison, porter les chaussettes, tu peux faire toutes tes prières au cours de voyage. Ça ne peut pas aller. Là, si tu es en voyage, ma maison de 3 jours, 72 heures. Si tu es voyageur, c'est 72 heures. Mais celui qui est ici dans le ville, c'est 24 heures. L'islam, là, c'est facile. Hein? Si tu as laissé un sunna dans la division, et tu as fait le pied, tu t'es rappelé que tu vas faire la bouche. Maintenant, tu vas faire comment? J'ai déjà parlé de ça. J'ai dit c'est fini, non? Ça, c'est sunna. Mais si tu n'as pas encore prié, tu as rappelé, il faut aller me l'eau. Tu ne peux pas aller recommencer l'ablution. Mais si tu as prié, fini, que tu as rappelé que je n'ai pas mis l'eau dans ma bouche, ce n'est pas la peine d'aller commencer parce que tu as déjà prié. Ce que tu as laissé, c'est sunna. C'est clair? Super. Quand tu viens de rentrer nouvellement dans l'islam, c'est obligatoire de laver le janab. Si tu voulais rentrer. Donc, il vient de rentrer dans l'islam. Est-ce que c'est obligatoire de laver? Oui. C'est obligatoire de laver. Parce que dehors, quand il était avant l'islam, est-ce qu'il lave le janab? Parce que janab, peut-être, il y a certains qui marchent avec 50 ans, janab de 50 ans. Tant que tu n'as pas lavé là, lui, il est là. Mais alhamdulillah, si tu as fait 50 ans, tu n'as pas lavé janaba. Les jours que tu vas rentrer dans l'islam, tu as lavé là, tout janaba là est parti.
Ce n'est pas forcé de laver, comme je dis 50 ans, tu vas dire qu'il faut laver 50 fois. Je n'ai pas dit ça, on en a prié.